Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. Nous avons du changement dans le top 8 et oui, il s'est passé quelques petites choses, alors pas grand chose non plus, mais vous avez à l'écran la carte de Chucky qui est présente ici et c'était une carte un peu spéciale à récupérer dans une quête. Alors elle était accessible pour ceux qui sont au niveau ésotérique seulement, c'est un petit peu dommage d'ailleurs que tout le monde ne puisse pas aller la chercher. Donc carte très puissante puisque vous voyez qu'elle a atteint les quasiment 55-56 millions de stats. Donc elle est passée devant mon petit Stone Cold spécial SummerSlam BCE, en pro bien sûr. Donc on est bien installé dans le niveau ésotérique. Voilà, ça c'est une première chose. Et du coup, en ce moment, alors c'est la fin pour moi, mais nous avions un événement avec la loterie qui est toujours un petit peu en dessous. Ici les Reward Mania et on pouvait récupérer éventuellement un deuxième exemplaire de Chucky. Bon, je ne l'ai pas eu, j'ai pas vraiment eu de chance sur cet événement, rien de particulier, beaucoup de lots de consolation comme on peut dire. Donc malheureusement c'est pas cool pour moi, mais c'est comme ça, hein, la roue tourne comme on dit. Pas de chance pour moi là-dessus. Donc on a quand même récupéré 42 stubs, les coupons, les tickets, les petits coupons de tickets. Donc on a quand même une chance. Alors je pense que je vais prendre la première pack. On a une chance pour récupérer un petit Chucky sur le premier pack qui coûte 25 stubs. Et puis après on verra ce que je fais avec les restes parce que je ne pourrais pas en prendre deux. Il m'en aurait fallu 50. Bon, j'ai pas joué non plus à fond, mais on va pouvoir récupérer. Alors on a une chance de récupérer une possibilité d'obtenir un Chucky. Puis après c'est deux récompenses. Alors ça va peut-être pas être très ouf, hein, mais du niveau WrestleMania 37 au niveau ésotérique bien sûr. Sachant qu'en ce moment on a un événement, on va en reparler juste après. L'événement Halloween, un petit peu pour cette année, avec des cartes qu'on appelle des cartes shifter. Et on a aussi les anciennes cartes Halloween qui sont disponibles toujours dans ces packs. Alors, les cartes Forge, les cartes SummerSlam 21. Donc on va essayer, c'est parti, un premier petit pack, essayons et voyons ce que nous avons là-dedans. Oula, oula là 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 là. Eh bien, les packs, le pack le plus mauvais je pense. Oh, une petite carte spéciale Homos. Bon, je l'avais déjà en pro, dommage, mais c'est pas terrible du tout. Bien, dommage. Bon, il m'en reste 17. Qu'est-ce que je peux faire? Superstar, c'est quoi ce pack déjà? Ouais, non, ça va pas m'intéresser du tout. Je peux monter que Royal Rumble 22 max. Et on a le passé d'Halloween qui peut éventuellement nous donner les cartes spéciales des années précédentes. Vous savez quoi? On va tenter. Combien ils peuvent donner de cartes là? 4, 4, 4. Mais il y a plein de packs là-dedans. Plein de cartes. Bon, je pense qu'on va le faire parce que je peux pas récupérer autre chose de foufou à part des choix de draft. C'est pas intéressant, donc on y va, on va essayer celui-là. Allez, alors, on va avoir plein de cartes Halloween, c'est parti. On a donc 20 cartes. Un Drew McIntyre, WrestleMania 35, The Boogeyman, SummerSlam 21, pas mal. Une vieille carte, WrestleMania 33, Sasha Banks. On va avoir vraiment des vieilles cartes. Tyler Bate, WrestleMania 37, Finn Balor, celle-là je la pioche en ce moment des fois. Roman Reigns, SummerSlam 17, pas mal ça, c'est des vieilles cartes, c'est cool. Kevin Owens, Cataclysme. Dolph Ziggler, Royal Rumble, ça je la chope aussi en ce moment. Carte Forge, non, Goliath. Stone Cold Stunner, je crois que je l'ai, enfin Stone Cold Steve Austin. Carte néon de Nasty Boy, Jerry Sags. Un petit Kevin Owens, Papa Power, c'était sympa comme petit pack ça. Shayna Baszler, Behemoth. Une WrestleMania 34, ouh ça remonte. Hein. Asuka. Une Bianca Belair WrestleMania 36, que je crois que j'ai déjà. On a encore une Asuka derrière, c'est bien, c'est une Future Pro si je l'avais pas, je sais plus. Une carte brisée de Biggie. Ça ramène vachement en arrière tout ça. Il y a même une carte ultime à la fin. Naomi Rumble, SummerSlam 21, Ilya Dragunov. Une Goliath de Miz et la carte ultime si je ne me trompe pas. Xavier Woods. C'est des vieilles cartes tout ça. Saison 3, hein, vous le voyez. Si je regarde les dernières, donc saison 3, ça va très loin. Bah, c'est super sympa, c'est cool. Alors j'avais déjà Nasty Boys en pro, Biggie en pro, McIntyre en pro, Naomi, Ziggler je l'ai en pro mais il n'est pas encore fait. Belair, Belair je l'avais pas en pro, bah alors oui, Baszler non. Ah, c'est bien, ça fait plein de petites cartes supplémentaires. Dommage que je pouvais pas l'acheter en deux fois. Bon, c'est pas très grave, j'ai tenté la chance avec un petit Chucky, mais bon, ça n'a pas marché.
Hop, je verrouille quand même tout ça parce que j'aime bien faire ça, vous le savez. Verrouiller toutes ces petites cartes. Et bah, Asuka sera une future pro, c'est génial. Roman Reigns, Kevin Owens, Banks et mon petit Xavier. Ok, donc plein de nouvelles cartes, c'est très bien. 7. Qu'est-ce que je vais faire? Franchement, bon, on verra ça un peu plus tard. Je vais pas vous le faire en vidéo parce que c'est pas foufou. Je sais même pas si je vais reprendre ce pack là. Pourtant, c'est peut-être un des meilleurs, mais quoique je vais peut-être prendre les choix de draft, on ne sait pas. Bref, bon, ça c'est une chose. Ensuite, on va retourner. Alors, on a un petit Giant Chainless qui va commencer bientôt. Peut-être je vais me motiver. C'est un des seuls événements où j'arrive un petit peu à me motiver à le jouer pour aller chercher la carte spéciale de Solo Sikoa. On a un petit Tommaso Ciampa à aller chercher en Ronin. Un petit Carmelo Ace en SummerSlam 21. Ricochet ésotérique, pardon. Donc celle-là, je pense que j'irai la chercher sans trop de soucis. Ça devrait le faire. 272 millions de points. Par contre, les 701 millions de points, il va falloir que je joue beaucoup. Et je ne sais pas si j'aurai le temps ou la patience de jouer tout le week-end. On verra. Donc, voilà l'événement du moment. Je voulais aller dans la boîte de réception, puisqu'on a pas mal de choses intéressantes à récupérer. Alors, toujours les petites récompenses de défis. On va commencer, tiens, par les récompenses choix. Alors, vous avez eu l'événement, le vrai événement dans la vraie vie, on va dire. Le PLE, le Premium Live Event Extreme Rules. Et c'est une nouvelle nouveauté. C'est le cas de le dire. Pour le jeu, on a eu entre guillemets, on a le droit de faire des prédictions sur nos gagnants au niveau des vrais matchs qui se sont passés au niveau du pay-per-view. Donc, je sais plus ce que j'ai fait, je me rappelle plus. On va ouvrir le pack, on va voir ce que ça va donner. Waouh, super. Alors, Royal Rumble 22. Très bien, très bien. Alors, voici votre récompense pour choix super card. Pour voir comment vous en êtes sorti, rendez-vous à Watch Party. Alors, le problème, c'est que je peux plus les voir parce que l'événement est terminé. Je crois que sur mes 6 choix, je dois en avoir 2 de bons. J'ai mis 2 cartes. Bon, voilà, c'est pas fou, mais ça nous permet d'avoir des petites récompenses, des petites cartes. Alors, je sais pas, c'est la première fois que ça arrivait. On verra. Hein. Alors, je vois qu'il y a une carte. Oui, le support du jeu avait envoyé une récompense à tous les joueurs, je crois. Je crois qu'il y avait eu un bug, j'ai cru lire ça quelque part. On va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Pit Done, Road to WrestleMania, ok. Alors les 2 autres cartes, par contre, je sais pas ce que c'est des crédits, des super coins peut-être. Un choix de draft exclusif, ça c'est très bien. Et sans crédit. Bon, c'est toujours mieux que rien. Merci Cat Daddy pour... on a eu un problème, voilà, il y a eu un petit problème avec le jeu. Bon, parfait, parfait. Récupérons quelques petits, toujours, points Super Coins pour les points PVP. Rang 25 pile poil, on est resté à se maintenir. 15 momentum, je crois que j'en ai 2 toujours, voilà, pas plus, j'arrive pas à faire plus, c'est déjà bien. Et allez, commençons par ça aussi, c'est le moment. On va tenter avec nos 2 Team Battleground. Est-ce qu'on va avoir une petite ésotérique? Ça tombe plus beaucoup en ce moment, les meilleures récompenses. Et il y en a une, il faut jamais dire jamais, ça c'est bien ça. Une Elton Prince BCE. Nous avons les Super Coins et la carte ésotérique est... Ouh, Julius Creed. Alors, je suis en train de me demander si je l'ai pas parce que je crois que j'ai Brutus, mais j'ai pas Julius. Ah là là, dommage. Si c'est une future pro, c'est génial, mais je crois que j'ai Brutus Creed. On va vérifier ça. Ouais, ça c'est la nouvelle carte. Je crois qu'Elton Prince c'est une nouvelle. Regardons. Allez, tout de suite, je peux pas attendre. Ah. Allons chercher notre petit... Bah, peut-être qu'on a une chance là-dessus aussi. Allez, une deuxième carte ésotérique. C'est parti peut-être. Non. Un Grayson Waller SummerSlam BCE. Bon, on aura une chance juste après. Je vais retenter ma chance juste après puisque j'ai de quoi piocher après. Vous voyez, ça devrait le faire. Alors, Grayson Waller. Ok. Ensuite, carte pro combinable. Et non, elle n'est pas dedans. Je pense qu'en carte, alors générale ésotérique, on va enlever le premier filtre aussi, là, celui d'en dessous. À chaque fois, il se met dedans, c'est en avance. Hein. Et ouais, j'avais bien Brutus Creed. Donc Brutus et Julius. Dommage, j'ai les 2 frères. Sinon, vous voyez que la collection s'agrandit petit à petit. Donc j'ai chopé un Damien Priest, un petit Papa Chango, je l'ai pioché hier, je crois, et un Boogeyman. Et puis après, le reste, on les avait vus normalement. Donc c'est pas mal, ça monte tout doucement. Quel dommage, malheureusement, de ne pas avoir eu une pro sur ce coup-là. Bon, revenons dans la boîte de réception. Deuxième pack TBG. On y va, récompense de champion. Je pense pas que j'aurai une deuxième chance, mais dommage. 2 Ronin et une SummerSlam 22. Enfin,
BCE. Biggie Ronin, Cody Rhodes, The American Nightmare. Et ça, c'est une future pro, c'est génial. C'est très bien. Je commence à en avoir des pros au niveau BCE là. Et Akira Tozawa, qui est déjà une pro. Bon, on a ce qu'il faut, c'est pas mal. Ok, les tickets, on ira les chercher un peu plus tard. Ok, bah c'est pas mal tout ça. Regardons un petit peu les pros en BCE. Voilà, là j'ai du monde. Alors on va regarder ça, parce que du coup, il faut que j'avance un petit peu ça aussi. Donc j'ai une fortification à faire avec les Madcap Moss. Madcap, hop, c'est parti. Je crois que c'est la première fortification que je fais. Ouais, donc nouveau triomphe, c'est très bien. Je vais pouvoir récupérer un petit peu de soit de crédit ou soit de choix de draft, je ne me rappelle plus. Enfin, c'est le choix de draft, il faudra que je l'entraîne juste après. Ensuite, Cody Rhodes, il n'est pas encore prêt. Les John Cena sont prêts, ça y est, on va les faire. Depuis le temps qu'ils sont prêts, j'ai une fortification à faire aussi juste derrière. Donc John Cena, c'est parfait. Défi terminé en plus, c'est génial. On va les entraîner après, comme ça ce sera fait. J'ai fait les Kofi aussi de mémoire. Ils sont prêts aussi. Kofi Kingston. Et on va mettre Ed. Même si contre, c'est pas mal aussi. Super. Et normalement, j'ai les Braun Breaker. Mais les Braun Breaker, je crois qu'ils sont pas finis. Le premier, oui. Le deuxième, pas encore. Il reste encore un peu de temps. On avait dit John Cena. Hop, on le fortifie tout de suite. Est-ce qu'on met contre ou Ed? Je viens de faire le choix. Allez, je mets contre à lui. On change un peu. Très bien. Très bien. Donc là, ça va re-remplir un peu les decks qui sont un peu faibles peut-être avec les cartes Ronin. Les Ronin, voilà, c'est plus être utile. Et on a encore des pros à faire plus tard. Donc il y aura du petit Austin Theory, du Ultimate Warrior, du Cody Rhodes, Ilya Dragunov. Bref, j'ai du taf. Mais ça va le faire. Tiens, on va passer pour le fun. Les petites cartes en pro, des cartes Halloween. Kevin Owens en loup-garou. Et Asuka en mode zombie. Parfait, comme ça c'est fait. Et on a des nouvelles étoiles dans le catalogue. Bien. Bah, c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre en pro à faire? Ronin. Non, les Ronin, il n'y en a plus. Hein. J'ai ce qu'il faut. C'est juste les cartes pour les entraîner, les autres. Et les WrestleMania 37. Ah, Tyler Bate. Ok, futur pro. Très bien. On est parti aussi pour la combinée. C'est fait. Et on a quoi d'autre? Élémentaire. Un Shinsuke Nakamura. Un petit Shinsuke que j'avais gardé depuis très longtemps. Bah voilà. Je l'ai pioché, je sais plus quand. Je pense celui-là. Très bien. Très bien. Vous voyez pourquoi je garde les cartes? Parce qu'au fur et à mesure des ans, les événements reviennent. Et on peut repiocher des cartes. Donc c'est cool. Bien. Alors, entraîner. C'est parti. On va entraîner tout ça. Donc, Madcap Moss. On va lui donner... Qu'est-ce que je peux lui donner? Est-ce que j'ai des cartes là-dedans? Non. Les petites cartes inutiles, elles vont être là, mais ça va pas me donner grand-chose. Là, j'ai une petite SummerSlam 21 peut-être à lui donner. Ouais, ça fait monter tout doucement. Une petite boue, une petite Maelstrom, on va voir s'il y en a une. Il y en a une quelque part, je m'en fiche de savoir laquelle c'est. Et on va lui donner la petite Valhalla de... Oh là, il y en a 4. On va peut-être pas donner les 4. Allez, Cameron Grimes, et ce sera suffisant. Parfait. Donc fortification, on repasse dans le top 8. Ok, c'est bien. Parfait. On y va pour les John Cena. Alors John Cena, on va lui donner une carte Ronin déjà. Ou 2 ou 3. Non, pas Tozawa. On va lui donner des pros non entraînés. Comme ça va me faire monter. Balor, non. Kane, non. Voilà. Eric, Ivar et Santos. Ça devrait être suffisant peut-être. Ouais, 105, très bien. Nickel. Allez, il manque encore un petit peu. Bah, on va lui donner une petite carte 2 qui reste. Akira, ça devrait suffire. Oui, très bien. Parfait, donc peut-être que celle-là aussi, ouais, une meilleure carte. Elle a dû passer devant Madcap à mon avis. Et nos petits Kofi Kingston, enfin le petit, parce que maintenant il est tout seul. Carmelo, Bam Bam, Umaga, hop, c'est parti. Et normalement, niveau 105 également, parfait. Et là, il n'y a pas de fortification, c'est pas grave. Et là, elle rentre dans quelques decks aussi, Codebreaker bien sûr. C'est bien, comme ça je suis prêt pour le Codebreaker. On va faire Julius Creed aussi, comme ça c'est fait. Lui, il aura besoin d'un peu moins. Pour l'entraîner, on va lui donner un Rikishi, un Jimmy Uso, ça devrait peut-être être pas mal. 95, et je vais lui donner une petite dernière qui sera Ilya. Très bien, parfait. On est bon. Et ça rentre aussi un peu dans les decks, c'est bien, c'est cool. Et après, on n'a que du SummerSlam, mais on entraînera ça plus tard pour faire les pros un peu plus tard. Bon, bah c'est pas mal tout ça.
impeccable. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bah, je crois que c'est déjà pas mal. Ah si, on avait dit ça en début de vidéo. Déjà, je vais récupérer les petits bonus pour pas oublier avec voilà, des cartes Ronin qui traînent un petit peu. Voilà, une future pro sûrement de Rey Mysterio, un peu de crédit, un peu de cartes. Parce que ça, des fois, j'oublie et bah, on perd des crédits. Solo Sikoa, très bien. On parle beaucoup de lui en ce moment. Ok, ok. Ça, non, on s'en fiche, c'était les tickets. Bon, alors du coup, on vérifie. Mais non, Madcap Moss s'est passé devant. Et en fait, c'est John Cena qui est bien sûr un peu derrière. Mais il n'a pas fait ses matchs et je pense qu'il n'a pas d'équipement. Donc, je vais lui donner un équipement un peu plus tard. Ouais, je referai un point sur les équipements un peu plus tard aussi. On refera le point dernièrement. Alors, je reparlais tout à l'heure de l'événement avec les cartes Halloween, les cartes Fusion Chamber. Alors, nous avons dans cette carte, c'est un petit peu nouveau, les cartes Shifter comme je disais. Alors, on a une chance d'obtenir une carte Shifter en combinant des éléments comme d'habitude avec donc des coquillages. J'appelle ça des coquillages, je ne sais même pas si c'est ça. Je ne peux même pas cliquer dessus, c'est dommage. Croc de vampire, des coquillages et des cartes pleine lune. Ça vous donne, si vous mettez après donc d'autres cartes sur ajouter des cartes, la possibilité d'obtenir une récompense. Alors ça peut être des cartes spéciales qu'on a un petit peu depuis le début de la saison, mais également une carte spéciale SummerSlam BCE. Donc là par exemple Randy Orton est juste en dessous, au-dessus. Ça c'est la faible chance, le forte chance, il est là. Je sais pas trop quelle est la différence. Alors c'est juste en termes de points j'ai l'impression. C'est les mêmes ingrédients mais les points sont un peu plus hauts. On a 1950 ici, 250 là. Bon, et c'est exactement la même chose, mais on a peut-être moins de possibilités. Si, non, c'est les mêmes possibilités. Mais ouais, je sais pas trop quelle est la vraie différence pour ça. En tout cas, il faut ces ingrédients là. Les ingrédients, je sais pas trop où les choper. J'ai réussi à choper 2 coquillages en piochant. En ce moment, on peut aussi récupérer via une quête spéciale pardon, qui se termine en 4 jours pour moi, des ingrédients. Donc vous voyez ici, ça peut être donc 2 cartes pleine lune, 2 cartes coquillage maudit et carte croc de vampire. Donc 2, 2, 2. Je pense que si je fais toute la quête, je peux en obtenir donc 6 de chaque. Et la quête nous donne une carte, alors spéciale, mais pas obligée. Ça c'est dommage, ça aurait pu être cool. Une carte, donc 2 récompenses du niveau ésotérique A à semaine 37 et la possibilité toujours, mais c'est pas sûr, d'avoir une de ces 5 cartes spéciales. Donc ces cartes sont au niveau SummerSlam BCE et après vous avez en dessous la fusion créateur de créatures. Donc il y a 3 types de créatures, soit un loup-garou, soit un vampire, soit une créature marine. Donc pour les coquillages, pour les crocs de loup-garou, c'est que je dise pas de bêtises, la pleine lune, oui. Et les vampires, bien sûr, pour les vampires. Donc du Brock Lesnar, vous voyez les cartes ici, elles sont un peu sympathiques. On a des petits designs un peu spéciaux pour Brock Lesnar ici en version loup-garou, en version vampire et en version créature marine avec le trident, etc. Donc voilà. Par contre, ça a l'air d'être compliqué parce qu'il faut quand même toujours pas mal d'ingrédients. Et là, j'ai vraiment du mal depuis quelques jours à en piocher. J'en pioche jamais. Donc on verra bien ce que ça pourra nous donner. Voilà un petit peu l'événement du moment. Sinon les fusions classiques sont présentes. Voilà pour moi et pour cette vidéo. Je pense qu'on n'est pas trop mal pour l'instant. On essaiera de passer un peu plus vite au niveau ésotérique plus et plus avec d'autres événements, d'autres futurs pros peut-être. On attend la première pro ésotérique. Ce sera sûrement dans la prochaine vidéo. J'avais dit une dernière chose. On y va. J'ai oublié. Avant de vous quitter, on va tenter. Peut-être pas, hein, ça marchera pas. De récupérer une petite carte encore ésotérique puisque je vais aller dans les choix de draft exclusifs en espérant que ce sera suffisant. Ouais, c'est bon. 90 points, hop, le mouton de poussière, très bien, et le défi terminé. Et je bascule sur ma chambre et mon choix de draft exclusif. Ce serait pas mal pour finir la vidéo. Allez, on va tenter en haut à droite, celle-ci. Eh, génial. On y va, c'est donc un petit Triple H. Et dommage, ce ne sera pas une future pro, mais une nouvelle carte que vous voyez en direct sur la vidéo. C'est topissime, parfait. Et bien les amis, on va se quitter là-dessus. Belle vidéo pour terminer, belle photo, belle carte ésotérique de Triple H pour terminer la vidéo. On se dit à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire si vous avez vu et si ça vous plaît toujours. Ça me boostera à en faire peut-être un peu plus et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!